الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, parmi les soirées de Layali al-Wisal, je voudrais aborder un sujet essentiel, très important, celui de l'élévation de l'être par la bonne intention et son impact sur la société. Ibn Ata'illah al-Askandari, le grand soufi dans ses sagesses, dit que les actes sont des formes mortes, sont des formes figées dans leur secret et la pureté d'intention qui se trouve en elles. Autrement dit, l'intention est essentielle, c'est elle qui donne son esprit à l'action, c'est elle qui donne l'âme à l'action. L'intention est à la fois la présence de l'esprit à ce que l'on dit ou on fait, mais également la conscience morale, c'est-à-dire l'adhésion du cœur que l'on met dans l'acte. On voit alors la relation intime qui existe entre le fond intérieur à l'origine de l'action et sa manifestation extérieure, comme le dit le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes, les actions ne valent que par leur intention qui les motive, et chacun n'a pour lui ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Ce hadith qui représente, comme il dit les fuqaha, les jurisconsultes et les spécialistes du hadith, il représente l'un tiers de la religion musulmane. Donc, vu l'importance de ce hadith et vu l'importance de l'intention qui valide tous nos actes, tous nos contrats, soit au niveau cultuel, soit au niveau ce qui est donc prière, l'accomplissement de prière, le pèlerinage, le jeûne. Donc tous ces actes adoratifs, ils ont besoin de l'intention. Et aussi nos actes de comportement et aussi les transactions commerciales. Ça montre que l'intention a une grande importance. C'est pour cela que les soufis, ils ont donné l'importance à l'intention et son demeure et son foyer qui est le cœur. Pour les musulmans, tout acte est accompli en vue d'Allah, dans l'intention de se conformer à l'ordre divin et en consacrant ses œuvres à Allah. Pour le mystique soufi célèbre Abu Talib al-Makki, l'attention doit être portée sur l'origine ou l'essence de l'intention, comme l'exprime ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ajsamikum bal yanduru ila qulubikum. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos formes, mais il regarde vos cœurs. Donc c'est là la naissance de l'intention. Et le cœur, il se rouille avec le quotidien, en faisant allusion à un hadith prophétique. Et ce n'est que le dhikr, que l'invocation, que la pratique, qui est capable d'enlever la souillure du cœur et corriger nos intentions. C'est pour cela que les soufis et le soufisme donnent importance à l'intention, vu son importance et sa relation avec l'action. Donc l'intention donne à l'acte sa mesure, sa valeur, sa permanence. La volonté sincère dans l'action se concrétise alors dans la durée pour en assurer la stabilité et la continuité. À cela, il faut ajouter la pureté de l'intention, l'ikhlas, c'est-à-dire pureté et sincérité, que le grand soufi marocain Ibn Ajiba a défini comme le fait de n'avoir absolument aucun autre but, objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et agir que pour sa face divine. Comme le dit
le verset coranique, et nous leur avons ordonné que de vouer à Allah un culte sincère et pur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. À ce propos, on peut citer cette histoire d'un homme qui était venu prier dans la mosquée du prophète, où se trouvait aussi le prophète. Il était présent, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme terminait sa prière lorsque l'un des compagnons s'aperçut qu'un des mouvements de la prière de cette personne n'avait pas été correctement exécuté. Donc il a dit à l'homme de refaire sa prière. Pour lui, sa prière était pas valide. Donc cet homme, il s'exécuta et il recommence, il refait. Donc la seconde prière terminée, l'homme se tourna vers le compagnon qui l'avait interpellé et lui demanda: à ton avis, laquelle de mes deux prières a été agréée par Dieu? La seconde, évidemment, puisque elle seule a été accomplie selon la règle, répondit celui-ci. Eh bien moi, lui dit l'homme, je crois que c'est la première qui a été agréée, car celle-ci, je l'ai faite pour Dieu, tandis que la seconde, je l'ai faite pour toi. Donc là, l'importance, l'intention, même c'était pas au niveau, en harmonie avec les règles, mais c'était fait avec la bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait assisté à la scène, confirma cette réalité, que les actes ne valent que par leur intention, et surtout l'intention pure, avec l'intention pure qui sort d'une façon spontanée du cœur, d'un cœur pur. Je voudrais, avant de finir, souligner certains des effets positifs de la concordance entre l'intention et les actes au niveau des relations humaines et sociales. La pureté d'intention et la sincérité dans les actes sont d'abord des remèdes à l'ostentation et l'hypocrisie. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre l'ostentation en s'adressant à ses compagnons ainsi, en disant: la plus grande de mes craintes pour vous, c'est la petite association, Sheikh al-Asrar. Les compagnons dirent: ô envoyé, qu'est-ce que la petite association? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ostentation, ar-riya. Dans les relations de tous les jours, on peut observer comment la bonne intention agit à la fois sur le plan commercial, économique et sociétal. Par exemple, on peut citer la sincérité et l'intention du commerçant vis-à-vis à ses clients, le dévouement, la rigueur de l'ouvrier dans sa tâche, ou encore le sens de la responsabilité d'un décideur, à ce qu'il a une bonne intention ou mauvaise intention. Il montre qu'il a une bonne, mais il cache une mauvaise intention intérieure qui ne se montre pas. Donc, c'est pour cela que l'islam, il insiste, et à part l'éducation spirituelle, le soufisme, c'est la correction de l'intention et chercher la bonne, chercher le bien pour les autres, et qui va se transmettre. La bonne intention par le bon comportement et par le bel agir. La sincérité dans nos actes nous donne la vigilance et une conscience permanente que ce que nous faisons de nos responsabilités, de notre travail, de ses implications, sur ses impacts sur l'autre, sur la société, dans notre quotidien, la sincérité qui résulte d'un travail intérieur et de la recherche de l'excellence, deux piliers du soufisme, nous donne le bel agir pour la face d'Allah, pour la face de Dieu, comme le dit le verset coranique. Alors qu'on sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur, le Très-Haut.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Dans la recherche de la face de Dieu, on a la recherche de la sincérité, la recherche du bien, la recherche de l'excellence. C'est pour cela un hadith très important qu'on répète souvent. Imprégnez-vous des qualités divines. Et ces qualités viennent d'un travail sur soi, d'un travail sur son cœur, de le purifier par les pratiques, par l'invocation et par la compagnie des gens véridiques, sincères. Nous prions Allah que nos intentions soient pour lui seul, car Allah corrige notre intention en permanence par la pratique et par le fait d'être avec un maître véridique, authentique. Nous demandons à Allah qu'il purifie et raffermisse notre intention pour se rapprocher de lui, parce que les actes qui sont pour la face d'Allah, ils sont éternels. Et les actes ou l'intention qui sont pour un but fini, parce que la matière elle a une limite, elle a une fin, elles vont pas durer. Donc, quand l'intention est pour la face d'Allah, nos actes et notre comportement, il est noble. Et on agit avec le bel agir. Nos prières accompagnent aussi, dans nos prières de tous les jours, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous préserve et préserve toute l'humanité des maux, des maladies et nous donne l'épanouissement, qu'on soit des représentants de l'islam véridique, authentique, de bon comportement, du bel agir avec la bonne intention. Je vous remercie.